Salut à toi internaute passionné, épris de liberté et curieux. C'est vrai qu'en ce moment sur la chaîne principale, ça produit pas beaucoup. Alors c'est assez simple. La première des raisons, c'est que je me suis mis la cheville en vrac en début d'année. Ça va aller fort, ça va aller fort. Oh, ça suffit. Ça a un peu chamboulé l'organisation et le planning de mes reportages. Bon, je vais pas revenir sur cet épisode, hein, t'as juste à cliquer sur le lien qui vient d'apparaître ici, ou sinon, il est dans le descriptif de cette vidéo. Et t'auras toutes les explications, tout. J'en profite pour vous dire merci à tous vos petits messages que vous m'avez envoyés. Et à cette question, est-ce que la cheville va mieux? Oui, elle va mieux. D'ailleurs, il y a quelques semaines, j'ai repris le parapente. Bon, on va pas se cacher, c'est un petit peu plus long que ce que je pensais, parce que j'ai pas retrouvé toute la motricité et l'élasticité d'avant. Mais bon, ça va de mieux en mieux. J'espère quand même que ça va vite se remettre. J'ai failli tomber, mais tout va bien. Avant de vous évoquer la deuxième raison, de pourquoi ça ne produit pas beaucoup sur Voyage Voyage, vous êtes probablement en train de vous demander qu'est-ce que fait mon fourgon au milieu de ces chèvres. Ceux qui me suivent depuis le début de cette aventure Voyage Voyage auront certainement reconnu l'endroit. Je suis chez Michael et Laurent. C'est un couple de copains qui, il y a quelques années, ont décidé de quitter la grande ville pour s'établir dans le Morvan et élever des animaux. C'est le tout premier portrait de la chaîne Voyage Voyage. Bonjour, bonjour ma bébête. Moka est très gentil aussi, avec les petites oreilles qui tombent comme ça, puis des petites cornes toutes petites. Ce qui est drôle avec Laurent, c'est qu'il dit « elle est gentille ». Et on va voir une autre chèvre, il va dire qu'elle est gentille. On va aller voir un mouton, il va dire qu'il est gentil. En fait, tout le monde est gentil. Dans le monde des bisounours, bienvenue. Ça fait depuis 2019 que j'étais pas passé les voir. 6 ans. Avec tous ces animaux, j'ai même envie de dire, grâce à tous ces animaux, Michael et Laurent, ils ont élargi leurs compétences. Là, on a Fidelio. Lui, c'est un bélier H-Nuque. Il est né ici, c'est le fils d'Helmut. On a les moutons Jacob, les chaussettes, ça. C'est sa grande sœur Modeste, les chèvres suisso-italiennes, la race la plus rare qu'on ait ici. Igor, qui arrive pour bastonner. Là, on va descendre Olga, sa fille, et son petit gars. Olga, c'est la doyenne. C'est qui sa fille? C'est elle, Mimi. Et dans le groupe que tu as vu tout à l'heure, il y avait son fils aussi. Ah oui, Olga nous a fait des petits. Ah bah elle arrête pas, elle. Et le petit, lui, va suivre normalement, tranquillou. On y va, on y va. On y va. Je suis là, chut, avec tes mamans. Donc quand il fait beau comme ça, on essaye de sortir le maximum d'animaux. Viens là, allez. Voilà. Vous êtes à combien de naissances par an? Une dizaine à peu près. Et vous en faites quoi? Vous les mangez? Non. Comme on peut pas garder tout le monde, évidemment. Quand on les revend, on essaie de revendre à des gens qui soient ou dans la même démarche que nous, médiation animale, conservation, préservation de race, éco-pâturage, choses comme ça, mais pas pour des projets de viande ou des projets fantaisistes. Un projet fantaisiste, c'était quelqu'un qui voulait acheter un bélier pour un jardin de 100 mètres carrés à Autun, ayant vu le bélier bébé, et qui voulait un animal de compagnie pour ses enfants, sauf qu'un bélier, quand ça grandit, s'il n'est pas castré, c'est dangereux, quoi. Ah, il y a quand même des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens un peu innocents. C'est quand même sympatoche d'avoir des petits agneaux. Surtout quand c'est des chevreaux. D'accord. Tu te fais un thé? Non, je fais chauffer l'eau pour les biberons. Alors, Ils ont quel âge eux? ils ont... 48 heures. 48 heures, ouais. Mais ils ont du volume sonore. 3 mois à la maison, ouais. Et donc toi, Michael, tu proposes des choses au Clos des Chèvres? Ouais. Tu as une activité supplémentaire. Ouais. Moi, j'accompagne les gens par la médiation animale pour apporter du bien-être, de l'apaisement et du ressourcement. On travaille avec les animaux qui sont médiateurs et qui permettent à des personnes qui sont en situation, on va dire,
de mal-être psychologique, de souffrances diverses et variées, qui sont en dépression, en burn-out, des gens de troubles du comportement, des enfants autistes. Les animaux, ils ont un gros avantage par rapport aux humains, c'est qu'ils ne jugent pas. Et en une séance comme ça, il peut se passer des choses? Il peut se passer des choses, ouais. Ouais, notamment sur la confiance en soi, sur le lâcher-prise. C'est vraiment très variable d'un individu à l'autre. C'est pas forcément les gens qui ont une pathologie, ça peut être des gens qui peuvent venir ici, dans le cadre de notre clientèle de gîte, qui ont fait des séances de découverte de 2 heures pour juste se poser, quoi, en fait. Et qu'est-ce que ça apporte l'animal alors? Beaucoup de calme, beaucoup de reconnexion à soi et de recentrage. Quand on travaille avec des gens qui sont type troubles de l'attention, du comportement et hyperactivité, le fait de travailler par exemple en agility, les parcours d'obstacles, cerceaux avec les chiens, ça canalise le border collie qui est déjà un animal qui est très vif et ça canalise la personne qui est en face. On a des surprises dans les séances découvertes avec des gens qui n'arrivent pas forcément avec un problème particulier. À un moment, la relation qui se crée avec l'animal crée une relation de confiance avec ma personne et à ce moment-là, il y a une verbalisation qui se met en place. Je travaille aussi en intervention extérieure, en milieu carcéral et en milieu psychiatrique, ce qu'on appelle en maison d'accueil spécialisée. Et toi, ton rôle dans tout ça, en fait, tu es là pour surveiller, tu interviens, comment ça se passe? J'essaye d'intervenir le moins possible dans la relation entre l'animal et la personne. C'est moi aussi qui juge qu'est-ce qu'on peut mettre comme animal, sur quel type d'action on peut aller. Tu vois des belles choses? Je vois beaucoup de larmes, surtout en fin de séance, en particulier en milieu carcéral où c'est un milieu évidemment particulier. Et tu penses que s'il y avait des animaux dans les prisons, ça aiderait beaucoup? Ah, je pense, ouais. Ça a été fait dans les prisons américaines, effectivement, pour aussi la mise en responsabilité d'un animal. Vous faites des balades aussi? Des balades caprines? Ouais, on fait des balades caprines, on fait des balades avec le lama, on fait des balades avec le chien, avec la ceinture tractée qui permet de travailler la motricité. On a le trip effet qui se coule, on a l'animal, la marche à pied et la nature. Moi, je travaille régulièrement avec la protection judiciaire de la jeunesse, donc des jeunes sous main de justice. Donc on sait que les ados, qu'ils soient délinquants ou pas, ils n'aiment pas marcher. Là, quand ils sont avec le chien en nature, tu peux leur faire 10, 12 km. C'est des beaux moments aussi où ils se confient. Et tout ça en une séance, ça peut déjà faire son effet? Ouais. Et ça te plaît beaucoup? Ah oui, j'adore. On aide les gens. Moi, je trouve que le milieu carcéral en particulier m'a beaucoup ouvert l'esprit. C'est un humain que j'ai en face de moi et c'est vrai que c'est un milieu très très particulier, mais c'est très instructif. Tout comme la psychiatrie lourde aussi, c'est extrêmement instructif et attachant. Ouais, on se sent utile. On le fait sortir. Allez. Salut! Comment ça va? Quel âge il a, lui? Une semaine? Et ça, c'est quoi comme race? Alors malheureusement, c'est un petit croisé parce qu'on essaye de faire des races pures. La maman est Manx Lockton, une race anglaise. Mais le papa, c'est un Jacob. Mais il est joli comme tout. Ouais! Youhou! Allez! On va voir les mamans. Regarde, elle est là, maman. Ouais, elle est là, maman. Hop, attention, attention, attention. Allez, mon bonhomme. Attention. Non, 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 non. Vous êtes devenus des propriétaires terriens, les gars. Ouais, puis tu vas voir là-haut, je pense que c'est la plus belle vue qu'on ait tout en haut. Donc voilà Silver. C'est quel film, ça? Mongolie, Tibet. Il y a la maman qui va arriver là. Simba, viens, viens Simba, viens. Bonjour ma Simba, bonjour. Derrière les oreilles. Ah ça fait du bien ça derrière les oreilles. Ah oui, oh là, ça c'est un endroit qu'on peut pas. Attention quand même parce que j'ai pas de corne moi. J'ai l'impression que vous en avez moins qu'avant quand même. On en a moins, mais on a des animaux qui ont vieilli aussi. T'as un petit peu évolué dans ta carrière là. Ouais. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Je fais toujours du coaching d'acteur parce que c'est un vrai plaisir que j'accompagne, mais je fais aussi de la kinésiologie et de la lithothérapie, c'est-à-dire que je me consacre aux soins et à l'accompagnement aussi des personnes qui le souhaitent pour travailler ou un trauma émotionnel ou la mise à disposition du meilleur potentiel de la personne pour qu'elle puisse avancer dans la vie. On a eu des épreuves dans la vie qui ont fait qu'on s'est adapté, on a eu raison de s'adapter, et on a eu raison très certainement d'adopter des postures qui font qu'elles ne sont plus utiles après. Et on pense peut-être s'enfermer des fois dans des réactions qui ne sont plus nécessaires. Et c'est là c'est intéressant que la kinésiologie vienne faire le tri et vienne accompagner la personne. Et c'est surtout
de mettre la personne dans le meilleur de son potentiel. Tout le monde a un potentiel dont il ne profite pas forcément. On travaille sur cet inconscient qui parfois a gardé en mémoire un ressenti face à une situation particulière, mais qui est juste un ressenti en fin de compte, qui n'est pas une vérité. Et on peut très bien demander au cerveau de réenregistrer une nouvelle information qui fait qu'il dissocie la situation du trauma et l'émotion. Et tout d'un coup, il est capable de se dire « Ah mais en fin de compte, c'était pas vrai ce que je pensais depuis des années. Je peux faire ça, je suis capable de, et je peux ne plus souffrir de ça parce qu'en fin de compte, c'était une idée, quelque chose qui était enregistré en soi. » Tu guéris ou t'accompagnes? J'accompagne. Ça serait d'ailleurs mentir de dire de guérir. T'es un gourou, quoi. Amateur de bien-être, c'est certainement l'endroit incontournable dans le Morvan. Comme d'habitude, avec les amis, je devais rester quelques jours. Finalement, je suis resté une bonne semaine. Ben ouais, on est bien ici, au milieu des chèvres, dans le Morvan. C'est quand même reposant. On fait de l'animothérapie. Alors, pour ceux qui se disent « je passerai bien les voir », sachez que Michael et Laurent n'accueillent pas les véhicules aménagés. Cependant, ils ont un très joli petit gîte pour vous accueillir. Je vous mets toutes les infos dans le descriptif, juste sous cette vidéo. Vous pourrez vous reposer, découvrir les animaux, faire des balades caprines ou faire des séances de méditation ou de kinésiologie. Que les choses soient claires, ce n'est pas une collaboration commerciale rémunérée. On va dire que c'est un placement de produit de potes. La deuxième raison de ne pas reprendre 2025 sur les chapeaux de roue et de vous proposer 2 vidéos par semaine, c'est que j'ai profondément envie de changement. Quel changement, tu vas me dire? Eh ben, je sais pas vraiment. C'est pas bien défini dans ma tête. Pour faire simple, j'ai besoin de renouveau, de fraîcheur et de réenchanter ma vie. Encore une fois, ça fait déjà 7 ans, plus de 7 ans que j'ai changé de vie. Donc je me suis dit que cette année, j'allais prendre le temps pour prendre du recul, réfléchir et mettre en place de nouveaux objectifs. Je veux donc tenter de nouvelles expériences, sortir un petit peu de ma zone de confort, découvrir de nouveaux univers qui, je l'espère, m'inspireront pour la suite. Je vais vous partager ça en vidéo, parce que je me dis que ça peut aussi en inspirer quelques-uns, ou quelques-unes, parmi vous. Pour éviter toute spéculation et les mauvaises interprétations, je continue la vie nomade. J'aime profondément cette vie. Enfin, pour l'instant. Parce que je n'exclus pas qu'un jour, je passe à autre chose. Oui, parce que c'est ça la liberté. C'est de faire aussi ce qu'on veut. Je vais continuer de vous partager mes expériences en parapente. Bien évidemment, je vais continuer sur cette chaîne de vous proposer des portraits artisans. Il y en a déjà 2 qui ont été tournés. Un accessoiriste. Ouais, petite bouille. J'ai presque envie de vous dire un accessoiriste costumier et un luthier. Un luthier classique. Violon, violoncelle, contrebasse. Je sais plus. Je vais vous proposer aussi de nouveaux formats et de nouveaux thèmes. Oui, parce que cette chaîne, c'est quand même la chaîne aussi des gens curieux, passionnés de liberté, certes, mais surtout et avant tout, curieux. 2025, vous l'avez sans doute compris, c'est une année charnière pour la chaîne. Quelques petits changements du côté de la ligne éditoriale. À la fin de l'année, je ferai mon petit bilan et je verrai ce que je fais pour 2026. Parmi ces changements d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à Voyage Voyage Plus parce que j'ai repris entre autres les lives ou les streams pour les plus jeunes. Je branche ma webcam et je partage des moments de vie dans mon van avec vous. J'aime bien cet exercice parce que au-delà de me changer un petit peu de mes habitudes, je suis en contact direct avec vous. Et vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, j'y réponds. Je suis à la fois sur YouTube et sur Twitch. Alors il y en a certainement parmi vous qui doivent se poser la question, pourquoi Twitch et pas YouTube? Et pourquoi pas YouTube et pas Twitch? Ça me permet de toucher un public plus large. Je m'éclate vraiment à faire ça. Ça fait partie de ces petits changements qui me donnent envie d'explorer de nouveaux horizons. Qui dit Twitch dit que forcément je me suis remis un tout petit peu aux jeux vidéo. Ça aussi, j'adore, je kiffe. Allez, j'essaye de te... Ah, je suis en train de brûler, je suis en train de brûler, je suis en train de brûler, je suis en train de brûler. Ouais. Je suis à 2 doigts de crever là, je vais crever, je prends une balle, je meurs. Ah putain! Ah putain! Putain, Philippe! Oh putain! Oh putain! Il y a même des abonnés Voyage Voyage qui sont devenus des compagnons de jeu. Ça fait 10 ans que j'avais pas remis les mains dans un jeu et vraiment je redécouvre cet univers. D'ailleurs, tous les mercredis à 19h, on s'est donné rendez-vous avec Jason. Mais si, Jason, les poils titous. Pourquoi t'as des trucs dans les oreilles?
Parce que tout à l'heure, je bossais avec des machines, mais là, c'est vrai qu'il n'y a peut-être plus besoin de les mettre. Certains soirs, on se fight, un petit peu comme des gros bourrins, et d'autres soirs, on a des jeux un peu plus qui poussent à la réflexion. Je vous rassure, hein, ceux qui n'aiment pas le gaming, eh bien, il y a une chaîne dédiée spéciale pour ça sur YouTube. Voyage Gaming. C'est une petite chaîne très confidentielle, mais c'est une chaîne où on s'amuse. Beaucoup. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire juste sous cette vidéo. Pensez à chatouiller les algorithmes avec le petit like. Et si vous voulez soutenir la chaîne, comme d'habitude, abonnez-vous. Allez, à plus, salut, ciao. Et là, je rentre le ventre. Là, j'ai pris grave du poids. Ça fait 3 mois que je fous pas grand-chose à cause de ma cheville. Et ça, c'est pas bon du tout. La prochaine vidéo, tu vas voir un Philippe complètement fit. Je vais me liposucer le ventre et les nichons.